Et voilà, enfin on est en vacances. Nicolas et Lucie vont aller au zoo. Ils attendaient ce jour avec impatience. Ils achètent des tickets au guichet et Nicolas commence une excursion pour sa sœur cadette. Il a étudié toutes les classes des animaux et maintenant, il en sait presque tout. Nicolas, il existe bien des animaux différents. Les scientifiques les ont répartis en groupes, appelés classes. Mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens, poissons, etc. Lucie. Allons, je veux voir des poissons, ils sont si beaux. Nicolas. Leur corps est couvert d'écailles, ils ont des nageoires. Les poissons nagent dans l'eau. On les trouve aussi bien dans les eaux douces, dans les lacs, les étangs, les fleuves, les rivières et les ruisseaux, que dans les mers. On peut les voir bien sûr dans les aquariums et les océanariums. Lucie. Mais comment les poissons respirent dans l'eau? Nicolas. Ils respirent à travers leurs branchies. Et par exemple, les grenouilles et les crapauds se sentent aussi bien sur terre que dans l'eau. Ils sont des amphibiens. Lucie. Regarde Nicolas, quelles dents! Oh, il est vraiment effrayant avec toutes ses dents, ce crocodile. Nicolas. Les crocodiles, les lézards, les tortues et les serpents sont des reptiles. Leur corps est couvert d'écailles et se termine par une queue plus ou moins longue. Les tortues ont une carapace. Lucie. Je ne veux pas rester là. J'ai peur de serpents, j'aime pas ça. Regarde, quelle beauté! Le paon a ouvert sa queue. Nicolas. Le paon est un oiseau. Les oiseaux ont des plumes et des ailes et ils volent. Mais il y a des oiseaux qui ne peuvent pas voler. Poules, autruches, manchots, kiwis. Les oiseaux sont tous différents. Ils peuvent être petits comme un moineau, une hirondelle, un pigeon ou un rossignol qui chante si bien. Ils peuvent être grands comme un aigle, un cygne, un pélican, un albatros et une autruche. Il y a des oiseaux aquatiques, tels que les canards, les cygnes, les oies, etc. Les oiseaux construisent des nids et pondent des œufs. Lucie. Nicolas, je veux aller voir un tigre. Il est si beau et fort. Nicolas. Le tigre est un mammifère. La plupart des mammifères ont un corps poilu. Certains ont même un épais manteau de fourrure qui les protège du froid. Les mammifères nourrissent leurs petits avec du lait. Ils se déplacent à quatre pattes, mais il y a des mammifères qui passent toute leur vie dans l'eau, par exemple les baleines et les dauphins. Les tigres sont carnivores. Ils chassent d'autres animaux. Le loup, le renard, le lion et tous les félins sont aussi carnivores. Lucie. Nicolas, je veux bien donner à manger aux lapins. Ils sont si mignons. Nicolas. Les lapins et les lièvres sont herbivores. Ils ne mangent que des plantes. Les écureuils, les cerfs, beaucoup de singes, les girafes et les éléphants font aussi partie de ce groupe. Lucie. Ah, les hérissons. Je veux les caresser mais j'ai peur. Ils ont des épines. Nicolas. Les hérissons sont omnivores. Ils peuvent manger des plantes, des insectes et des petits animaux, tels que les serpents par exemple. L'ours et le sanglier sont aussi omnivores. Lucie. Je sais, les ours aiment le miel et les framboises, mais ils mangent aussi du poisson et de la viande. Je suis un peu fatigué. Reposons-nous un tout petit peu. Oh, qu'est-ce que c'est? Nicolas. C'est une abeille. Avec le papillon, la coccinelle, la cigale, la fourmi, les grillons et les moustiques, elle fait partie de la classe des insectes. Regarde Nicolas, on a une vraie petite ferme ici avec tous les animaux domestiques. Vaches, chèvres, chevaux, moutons, cochons, ânes, et tous les oiseaux, coqs, poules, canards, dindons, oies. Nicolas. Les animaux sauvages habitent dans les forêts et les champs. Dans les zoos, les animaux se trouvent dans des cages. Mais il y a aussi des réserves naturelles où on peut admirer des animaux sauvages dans la nature. On les y protège dans leur milieu d'origine. Les animaux domestiques habitent à côté de l'homme. Il l'aide à travailler à sa ferme et lui, il les soigne et leur donne à manger. Aujourd'hui, Lucie et Nicolas ont une vraie fête. Ils sont allés au zoo et puis papa et maman leur ont permis de choisir un nouvel animal de compagnie. À la maison, leur ami fidèle Pif les attend. Leur grand-mère a un chat. Et Lucie veut bien avoir un hamster, un cobaye, cochon d'Inde, ou un rat. Elle aime aussi les perroquets, les tortues et les poissons. Donc elle ne sait pas que choisir.